Ouvrez vos Bibles à Marc chapitre 15. Marc chapitre 15, j'ai intitulé mon message ce matin « Les phénomènes surnaturels de la croix ». Les phénomènes surnaturels de la croix. Comme vous le savez, nous parcourons de manière méthodique, séquentielle l'évangile de Marc, ça fait longtemps. Et là, nous sommes dans les versets qui sont peut-être les plus extraordinaires. Ça fait quelques semaines qu'on les examine. Je vais lire, juste pour nous plonger dans le bain, Marc 15 à partir du verset 33 et jusqu'au verset 39. Je lis. « La 6e heure étant venue, il eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Oui, ce matin, nous nous trouvons à Golgotha. Jésus vient d'être crucifié. Il pend ensanglanté sur la croix. Juste avant, vous vous rappelez, il avait été jugé, humilié, flagellé, couronné d'une couronne d'épines et finalement brutalement crucifié. Marc 15, 25 nous dit que Jésus fut crucifié à la 3e heure, donc à 9 heures du matin. Et les versets 34 et 37 nous disent qu'il est mort à la 9e heure, donc à 3 heures de l'après-midi. Cela veut dire que Jésus a pendu sur la croix 6 heures. Alors cela paraît long, mais en fait c'était très court, car certains crucifiés pendaient sur leur croix pendant plusieurs jours avant de mourir. De cette croix, nous l'avons vu les dernières fois, Jésus s'est exprimé 7 fois. Ce que j'avais appelé les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Premièrement, il a offert le pardon lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Deuxième parole, il a blanchi un brigand lorsqu'il a dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Troisièmement, il a aidé sa mère, sa maman, lorsqu'il a dit « Femme, voilà ton fils ». Quatrièmement, il a subi l'agonie d'être séparé de son père lorsqu'il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cinquièmement, il a exposé sa soif lorsqu'il a dit « j'ai soif ». Sixièmement, il a annoncé la fin lorsqu'il a dit « tout est accompli ». Et septièmement, il a rendu l'esprit lorsqu'il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Voilà ce que Jésus a dit avant de mourir. Mais ce qui est intéressant, mes amis, c'est que le Père s'est aussi exprimé lors de la crucifixion. Et le Père s'est exprimé en effectuant 5 prodiges surnaturels étonnants au même moment. Oui, lorsque Jésus est mort sur la croix, 5 miracles étonnants ont eu lieu, et chacun de ces miracles avec une signification particulière. Et donc, c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai appelé ce message intitulé « Les phénomènes surnaturels de la croix ». Il y en a 5. Alors, on les prend à la fois. Numéro 1, le premier phénomène surnaturel de la croix, les ténèbres sont apparues. Les ténèbres sont apparues. Le verset 33 que nous venons de lire dit
La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Alors ce que nous apprenons dans le verset 33, c'est qu'une chose très étrange s'est passée à partir de la 6e heure. Donc la 6e heure, c'est midi pile. Jésus est crucifié à 9 heures. 3 heures plus tard, il y a un truc complètement fou qui arrive. Eh bien, le moment où le soleil est à son zénith, au plus chaud, au plus brillant, et surtout dans le désert du Moyen-Orient, soudainement, tous les regards se tournent vers le ciel, vers le soleil, pour voir ce qui s'est passé, car le soleil qui brillait s'est soudainement obscurci, et cela pendant 3 heures de temps. La 6e heure, verset 33 étant venu, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Alors, c'est incroyable. C'est des petits détails qu'il ne faut pas manquer quand vous lisez votre Bible. C'est quand même pas rien. Alors, quelle était la nature de cette obscurité? Était-ce un obscurcissement léger comme lorsque vous êtes à la plage, il y a un petit nuage qui passe et vous dites « Ah mince, où est le soleil ?» Est-ce que c'était ce genre d'obscurcité? Juste d'obscurcité. D'obscurcité. Obscuricité. Ah non, lui aussi il se trompe. Alors qui dit? Non, bon voilà, écoutez, je crois que je vais lire obscurcissement, voilà, léger. Alors le mot pour obscurité, alors vraiment je me suis vraiment trompé, je ne faisais pas une blague là, d'accord? Le moment pour obscurité, voilà, pour obscurité, il faut que je lise mes notes, c'est toujours utile, décrit, écoutez, l'obscurité de la nuit. Dans Acte 13, 11, le même mot est utilisé, je vais vous lire. Acte 13, 11, maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Cet homme devient aveugle, dans Acte 13, 11, et s'est retrouvé, nous dit le texte, dans l'obscurité totale. Donc l'obscurité qui est tombée sur Jérusalem, enfin sur toute la terre à ce moment-là, ce n'était pas juste un petit nuage, c'était d'un moment à l'autre une obscurité totale. Mais comment l'expliquer? Une éclipse du soleil? Alors Luc lit bien l'événement au soleil, le soleil s'obscurcit, dit-il, au verset chapitre 23, 45, mais la Pâque juive était toujours célébrée lors d'une pleine lune et les astronomes nous disent qu'une éclipse du soleil ne peut pas avoir lieu lors d'une pleine lune. Un commentateur cite Tertullien dans son livre Apologeticum, qui était une défense de la foi, où il aurait dit, et je cite Tertullien, « Au moment de la mort de Christ, la lumière a quitté le soleil et la terre fut obscurcie à midi, une merveille qui est relatée dans vos annales, qui sont préservées dans vos archives jusqu'à ce jour. » La conclusion est que cette obscurité était tout simplement un miracle de Dieu, comme les autres phénomènes miraculeux qu'on va voir dans quelques instants. Alors il faut bien quand même noter le timing de cette obscurité, car elle s'est levée à l'instant même de la mort de Jésus. Coïncidence plutôt incroyable, si coïncidence c'était. Dans Josué 10, 12 à 14, je ne vais pas lire les versets, mais là, il y a une référence où le soleil a fait l'opposé à l'époque de Josué, s'arrêtant pendant presque 24 heures pour permettre qu'une bataille soit gagnée. Donc, ce n'est pas la première fois que Jésus change, si vous voulez, la météo, la rotation de la terre, pour faire un miracle. Dans 2 Rois 29 à 11, à l'époque d'Ézéchias, l'ombre recula 10 degrés, qui implique un changement assez radical dans la rotation de la terre. Vous dites, mais comment c'est possible? Avec Dieu, tout est possible. Alors, quelle fut l'étendue de cette obscurité? Eh bien, Marc dit que les ténèbres étaient sur toute la terre. Alors, est-ce qu'il parlait uniquement d'Israël ou de la planète? Eh bien, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ça veut dire quoi, toute la terre? Ben, le mot veut dire toute la terre. Voilà.
Alors, si la moitié du monde est toujours dans l'obscurité et l'autre moitié est toujours dans le soleil, ça veut dire que la partie ensoleillée fut obscurcie, donc la terre entière était obscure. Voilà. Vous savez, moi, je prends la parole de Dieu à la lettre et littéralement, globalement. C'est comme ça qu'il faut faire, à moins que c'est clair qu'il y a un symbole. Là, il n'y a pas de symbole. Alors, pourquoi? À quoi sert-elle? Ésaïe 13, 9, je vous lis. Écoutez, Ésaïe 13, 9. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Mes amis, l'obscurité dans la Bible est quasiment toujours liée au jugement de Dieu. Alors pourquoi ici? Mais écoutez, on l'a déjà vu. À cet instant où Jésus pendait sur la croix, et il allait expirer, il est devenu à ce moment-là, vous vous rappelez, péché pour nous tous, 2 Corinthiens 5, 21. Il a porté nos souffrances sur lui, Ésaïe 53, 4. Il s'est fait blesser pour nos péchés, Ésaïe 53, 5. Il a été brisé pour nos iniquités, Exode 53, 5. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, Ésaïe 53, 6. Il a livré sa vie en sacrifice pour notre péché, Ésaïe 53, 10. Galates 3, 13 nous dit qu'il est devenu malédiction pour nous. Et Galates 3, 13 nous dit qu'il a été maudit pour nous. Mes amis, pendant ces heures terribles, toute la colère, toute la fureur, tout le courroux de Dieu s'est répandu de toute sa force sur une personne, sur Jésus-Christ, son Fils, qui lui, à cet instant, lui qui était sans péché, Dieu devenu homme, lui qui a pris sur lui mon péché et ton péché, au lieu de me punir moi et de te punir toi, ton péché et mon péché a été puni sur lui. Il a subi en plein fouet le jugement de Dieu à notre égard. Donc, ces ténèbres, mes amis, étaient une aide visuelle à ce qui se passait à cet instant précis. Pour que le monde réalise l'importance universelle de cette mort-là, celle du Fils de Dieu qui, à ce moment-là, prit notre péché sur lui, a subi la colère de Dieu pour nous, là, à ce moment-là. Et je trouve tellement intéressant qu'à son retour, lorsque Jésus reviendra un jour, écoutez ce que dit la Bible. Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des dieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Oui, il va rassembler les élus et juger les impies. Donc ces ténèbres, mes amis, c'est une aide visuelle au moment le plus sombre de l'histoire de l'humanité, où le Fils de Dieu prend sur lui ton péché et mon péché. 2. Deuxième phénomène surnaturel de la croix, écoutez, c'est encore un truc complètement fou. Le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Marc 15, verset 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Donc, ce verset 37, c'est l'instant où Jésus meurt. Il souffre, il pend et tout d'un coup, il expire. Et à cet instant, il meurt. Verset 38. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas.
Et dans Matthieu 27, 51, il y a deux mots qui précèdent ce qu'on vient de lire. Et voici. Et voici. Pour montrer le timing. C'est-à-dire que le voile s'est déchiré à l'instant où Jésus est mort. Il est mort, tac, le voile s'est déchiré. De quoi s'agit-il? Alors, puisqu'on est en plein dans les aides visuelles, je vais utiliser la modernité pour vous montrer. D'accord? Le voile ou le rideau en question était ce qui séparait le lieu saint et le lieu très saint dans le temple. J'explique. Je vais vous montrer une première photo. L'image que vous voyez est une image du tabernacle, la tente sacrée où les Juifs avaient érigé dans le désert selon les consignes précises de Dieu. C'est là où Dieu donnait rendez-vous à son peuple dans ce lieu. Tous les sacrifices étaient offerts ici. Prochaine image. La tente du tabernacle était divisée en deux parties. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Ces endroits étaient séparés par un rideau ou un voile. Prochaine photo. Après 40 ans, les Juifs sont enfin rentrés dans leur pays. Ils ont construit un temple pour remplacer le tabernacle. On appelait ça le temple de Salomon. Et l'intérieur du temple était divisé exactement comme le tabernacle, en deux parties. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Alors laissez-moi maintenant rentrer, c'est le tabernacle, mais c'est pareil. Prochaine photo. Là, nous sommes dans le lieu saint. Donc il y avait deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Là, c'est la première partie. Et là, vous voyez certains objets sacrés qui sont dans ce antichambre, si vous voulez, avec le rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Prochaine photo. Et voici le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Ce rideau était décoré de chérubins, des anges protecteurs, comme pour protéger la sainteté de Dieu des pécheurs. Alors, prochaine photo. C'est ce rideau donc qui s'est déchiré de haut en bas à l'instant où Christ est mort. Et voici, en déchirant le rideau, ce qu'on voit à l'intérieur du lieu très saint. Il y avait ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Dieu avait donné des prescriptions très claires pour cette boîte en or que vous voyez ici, dans Exode 25, 10 à 22. Une boîte en or qui contenait 3 objets particuliers. Il y avait premièrement les 2 tablettes de la loi, donc les 10 commandements. Deuxièmement, la verge fleurie d'Aaron et un pot de manne. J'aimerais que vous voyiez le couvercle. Le couvercle de l'arche s'appelait le propitiatoire. C'était là, mes amis, c'est l'endroit le plus sacré. Pourquoi? Parce que c'était là où Dieu se rendait propice ou accessible. Du fait que c'est à cet endroit précis qu'il accordait sa faveur aux hommes en leur offrant le pardon des péchés. C'est entre les chérubins et cette boîte que Dieu apparaissait, flamme de feu ou nuage, mais c'est ici que ça se faisait, comment ça arrivait. C'était le siège de sa présence, mais aussi, écoutez bien, de son pardon. Les 2 tablettes de la loi dans l'arche étaient un rappel constant que l'homme ne pouvait pas garder la loi et en fait était condamné par elle. Vous lisez les commandements, les 10 commandements dans Exode 20 et vous allez très vite voir que vous êtes pécheurs, vous n'arrivez pas à les garder. Donc cette loi dans cette boîte nous rappelait aux pécheurs qu'ils ne pouvaient pas garder la loi. Cette loi lui rappelait qu'il était pécheur et donc il avait besoin du pardon de Dieu pour accéder à sa présence. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accès au Dieu très saint donc à cet endroit, l'accès à cet endroit n'était autorisé qu'une fois par année, le jour des expiations, par un homme seulement, une fois par année, le souverain sacrificateur. Et qu'est-ce qu'il faisait ce jour-là? Alors je résume, c'était tout dans Lévitique 16. Premièrement, il égorgeait un bouc. Ensuite, il prenait le sang du bouc et portait le sang au-dedans du voile. Donc il arrivait devant cette boîte ici, devant le tabernacle, devant l'arche de l'alliance, merci. Et là, il aspergeait le sang
sur le propitiatoire, sur le couvercle de cette boîte en or. Et puis il ressortait. Exode 20 nous dit qu'il avait des cloches tout autour de sa robe. Pourquoi? Au cas où il mourrait. Parce que tant qu'il bougeait, on entendait les cloches. Mais quand on n'entendait plus les cloches, tu dis « Oh, ça s'est peut-être mal passé ». Donc on lui attachait une corde au pied pour qu'on puisse le ressortir, vraiment. Vous dites « Mais c'est un drôle de truc. Pourquoi ?» Mes amis, Dieu est saint, il doit punir le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La loi, donc les 10 commandements dans l'arche, rappelait à l'homme qu'il était coupable et qu'il devait mourir pour son péché. Mais Dieu aime les hommes. Et donc ici, il autorise, écoutez bien, un substitut pour l'homme. Le bouc innocent qui est tué symboliquement à la place de l'homme est accepté par Dieu à la place du sang de l'homme. Le bouc est donc, on peut dire, mort à ma place. Mais il y a un problème. Il y avait un gros problème. Chaque année, il fallait recommencer cette cérémonie. Lévitique 16 nous dit que c'était tous les ans. En fait, je vais vous lire dans Hébreu. Hébreu, c'est un commentaire sur tout ceci. Dans Hébreu 10, 3 et 4, écoutez, c'est intéressant, il est dit ceci. Hébreu 10, 3, « Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » La Bible nous dit, alors, le sang d'un bouc peut faire un substitut temporaire, mais il faut systématiquement refaire le sacrifice. C'est ce qu'il dit. Il est impossible pour le sang des taureaux et des boucs d'ôter le péché. Donc, cette cérémonie était un rappel continu que l'homme était pécheur, séparé de Dieu de manière réelle et qu'il n'était absolument pas digne de la présence sainte de Dieu. Et aussi de nous rappeler, puisque c'est refait tous les ans, que le sang des animaux était temporaire. Et donc, tout le monde attendait qu'il y ait un sacrifice éternel par le Fils de Dieu même, le Messie. Le Messie, c'était un rappel chaque fois qu'on sacrifiait un animal. Ah, le jour viendra où le Messie mourra une fois pour toutes. Mais il fallait trouver un homme sans péché qui puisse devenir le substitut pour pouvoir ôter une fois pour toutes le péché des hommes. Et qui était cet homme? Jean 1,1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14, et cette même parole, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Dieu est devenu un homme, Dieu est devenu chair, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et le verset 29, Jean-Baptiste, le lendemain, il vit Jésus venant et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et donc, Marc 15, 38 nous dit ceci. Au moment où l'agneau de Dieu est mort et qu'il expira, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le moment où Christ est mort, le voile qui nous séparait de cet endroit fut déchiré du haut en bas. Vous savez ce que Dieu est en train de faire ici par ce miracle? Il est en train d'annoncer, écoutez bien, il annonce qu'à partir de ce moment précis, l'accès à sa présence par l'homme pécheur est maintenant grande ouverte, directe et possible à cause de la mort de Jésus-Christ. Il n'y a plus besoin de prêtres, il n'y a plus besoin de boucs, il n'y a plus besoin d'agneaux, il n'y a plus besoin de cérémonies. Non, l'agneau parfait de Dieu venait de mourir une fois pour toutes. Nous avons plein accès direct à Dieu. Hébreux 9, 11.
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. L'agneau parfait de Dieu a rendu caduque cette cérémonie. Et comme une main visible, ce rideau fendu en deux. Vous savez, si un homme avait essayé de déchirer ce rideau, comment on fait pour déchirer un rideau d'habitude? On commence en bas. Mais il y avait un autre problème, l'épaisseur du rideau. Alors, il n'y a rien dans la Bible sur l'épaisseur du rideau, mais la tradition juive nous dit que le rideau était l'épaisseur d'une main ou environ 10 cm. Alors, j'ai mesuré. C'est épais. Alors, je me disais que si c'est vrai, si vraiment l'épaisseur était de 10 cm, l'épaisseur d'une main, ça explique pourquoi l'information est arrivée au peuple. Parce que même les sacrificateurs ont été soufflés par ce qu'ils ont vu. Comment un rideau si épais aurait-il pu être déchiré? Alors certains diront, c'est le tremblement de terre, parce qu'on va voir ça dans 2 secondes. Douteux, un tremblement de terre aurait provoqué de multiples déchirures à plusieurs endroits, pas une coupure nette du haut en bas. Comment est-ce qu'ils savaient que c'était du haut en bas? C'est intéressant aussi ça. Alors essayez pendant un instant d'imaginer le bruit d'un tel déchirement. Le bruit a dû être entendu par de nombreux prêtres qui servaient ce jour-là. N'oublions pas que c'était le jour de la Pâque et le temple était bondé de gens. Et imaginez, vous entendez, vous voyez ces déchirures. Alors déjà, vous l'entendez donc, parce que c'était le lieu saint et le lieu très saint. Donc les prêtres pouvaient rentrer dans le lieu saint, mais pas très saint. Vous entendez la déchirure, vous faites quoi? Tous les prêtres courent pour aller voir. Et là, écoutez, c'est la consternation. Pour la première fois de leur vie, ils voient le Saint des Saints, le lieu très saint. Ils n'ont jamais vu ce que vous voyez ici, de leur vie. Il y a seul le grand sacrificateur qui pouvait y aller une fois par année, et tout d'un coup, tout est exposé. Et je pense que les prêtres ont dû être tétanisés ce jour-là. Et je crois, j'espère que certains de ces prêtres ont compris ce jour-là qu'à ce moment précis, lorsque Jésus est mort et que le voile se déchira, l'accès à la présence de Dieu par l'homme était maintenant grande ouverte. Et que Jésus-Christ et nul autre était la raison. Et vous savez quoi? Qu'à partir de ce jour-là, écoutez bien, c'est assez intéressant, les sacrifices offerts au temple ont perdu leur raison d'être. Et ce qui est intéressant, c'est que 40 ans plus tard, en l'année 70 après Jésus-Christ, Tite, le Romain est venu, il a détruit le temple, détruit Jérusalem. Il n'y a jamais eu, depuis ce jour-là, des sacrifices à Jérusalem. Jamais. C'est quand même incroyable, vous ne trouvez pas? Incroyable. Mes amis, est-ce que vous réalisez ce qu'on est en train de voir là ce matin? Est-ce que vous réalisez qu'on a un accès direct à Dieu? Dans certains mouvements religieux, on pense qu'on doit, pour accéder à Dieu, passer par un saint ou passer par un prêtre. Non. Non. Nous avons accès direct. Troisième phénomène surnaturel de la croix, la terre a tremblé. Là, il faut aller à Matthieu 27. Tout n'est pas relaté dans Marc. Matthieu 27, 51, regardez. Matthieu 27 et le verset 51.
Et voici, le voile du temple se déchirait en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Alors de nouveau, c'est un miracle lié directement avec la mort de Jésus, parce que le timing, il est parfait de nouveau. Hein. Certains disent, ouais, mais c'est coïncidence. Écoutez, si ce tremblement de terre fut une coïncidence, alors c'est franchement incroyable de croire que 3 jours plus tard, un autre tremblement de terre de coïncidence a eu lieu juste au moment où Jésus allait ressusciter des morts, dans Matthieu 28, 1 à 2. Et si encore ça, c'est une coïncidence, c'est intéressant que la terre va de nouveau trembler lors de son retour dans Zacharie 14, 4, qui dit que le mont des Oliviers se fendra lorsque ses pieds le touchera, par le milieu, vers l'est à l'ouest, et une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Coïncidence encore, bien sûr. Et lors de la grande tribulation, à la fin des temps, il y aura le plus grand tremblement de terre de l'histoire du monde, nous dit Apocalypse 6, 12 à 17. Mais de nouveau, coïncidence, n'est-ce pas? Non, parce que le verset 17 d'Apocalypse 6 nous parle du grand jour de sa colère. Ce n'est pas de la coïncidence, mes amis. Non, ce que nous apprenons, c'est la raison d'être des tremblements de terre dans la Bible. Dans 2 Samuel 22, 8, la terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Lorsque Dieu est en colère, encore une aide visuelle et obscurité. C'est des aides visuelles, mes amis. Ces tremblements de terre sont très bien minutés. Ésaïe 24, 19 à 20, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, séchée pèse sur elle, elle tombe, elle ne se relève plus, et en ce temps-là, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Dieu punit souvent avec des tremblements de terre. Oui, ils illustrent la colère de Dieu. Ah, vous savez, ça passe mal aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ah, mais Dieu est amour. Alors c'est vrai, il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils. Mais vous savez quoi? Sa colère est tombée sur son Fils parce qu'il nous aimait. Dieu est en colère contre le péché et les pécheurs, mais les aime et offre le salut en Christ. Oui, les tremblements de terre devraient nous rappeler, Dieu contrôle tout. Il est en colère contre les hommes pécheurs. Vous dites quoi? Jean 3, 36, un verset que j'utilise souvent avec des gens qui découvrent Christ. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ, qui refuse le pardon en Jésus-Christ, la Bible nous dit que la colère de Dieu est sur lui. Et Romains 1 nous dit qu'il y a une sorte de réserve de colère et il attend de la déployer sur lui. Mais il l'aime. Je t'offre mon Fils. Tu peux éviter cette colère. Viens à Christ. Quatre. Alors là, vous n'avez encore rien vu. Le quatrième, il est absolument incroyable. C'est le quatrième phénomène surnaturel. C'est franchement étonnant. Des corps ont ressuscité. Des corps ont ressuscité. Et là, on est dans Matthieu 27, 52. Je vais lire. Je vais commencer au verset 51, le contexte. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors ça me fait rire, je vais vous dire pourquoi. Parce que des versets comme ça me confirment que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi.
Parce que si on avait été un groupe de personnes à essayer d'inventer un livre religieux pour faire gober au monde que ce livre était de Dieu, tu ne mettrais pas un truc comme ça dedans. Tout simplement pas. Non, mais c'est ou bien de la folie ou bien c'est vrai. Mais tu ne vas pas faire gober des gens un faux livre en mettant des trucs comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, ça s'est vraiment passé. Regardons ce qui s'est passé, c'est franchement étonnant. Le voile du temple se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre tremble, les rochers se fendirent, et là on apprend que les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, ils sortent des sépulcres, et ensuite ils entrent dans la ville sainte Jérusalem, et apparurent à un grand nombre de personnes. D'accord? Alors, premièrement, les sépulcres s'ouvrirent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tombeaux, là où on déposait les corps, lorsqu'ils étaient enterrés, se sont ouverts. Là, proche de Jérusalem. Alors, est-ce qu'ils ont été ouverts par le tremblement de terre? Peut-être. Si vous allez à Jérusalem, vous regardez sur le mont des Oliviers, et puis là, on voit un cimetière. Donc, on peut tout à fait imaginer ce qui est en train de se passer ici. Ensuite, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres. Il devrait y avoir un point grammaticalement après sépulcre. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une résurrection. De qui? Des corps, pas des esprits, c'est ce qu'il dit, des corps, donc des vrais corps. Pas des fantômes, mais c'est une vraie résurrection physique. Combien de corps ont ressuscité? Bien, on apprend le mot plusieurs. En grec, ce mot veut dire un grand nombre. Pas tous, mais un grand nombre. Donc beaucoup de gens qui étaient morts ont ressuscité corporellement. C'est ce que le texte nous dit. Il y a une sélection divine. On ne connaît pas pourquoi certains oui, certains non, on ne sait pas. Qui étaient ces ressuscités? Des saints, des croyants donc, c'est-à-dire des croyants de l'Ancien Testament qui étaient décédés, qui attendaient leur résurrection. Donc c'est ceux qui sont morts avant la mort de Christ, mais qui ont cru en le Messie à venir et qui attendaient leur résurrection. Donc, lorsque ces gens sont morts, comme avec tout le monde, il y a eu séparation de leur corps qui a été enterré, leur âme qui est en la présence du Seigneur. Lorsqu'on parle de leur résurrection, on parle de leur résurrection corporelle, comme dans 1 Corinthiens 15. Leur âme est déjà à la présence du Seigneur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Leur esprit est allé là où allaient les esprits des saints dans l'Ancien Testament, dans le sein d'Abraham. Leurs corps furent enterrés et ils ont décomposé. Mais ce jour-là, lorsque Jésus est mort sur la croix, à cet instant précis, les esprits de ces hommes ont été joints à leur corps qui furent, eux, instantanément ressuscités et glorifiés, et tout ceci à l'instant où ils sont sortis de leur sépulcre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ils ont retrouvé leur corps ressuscité, ils sont revivants. Eh bien, verset 53, il devrait y avoir un point après sépulcre, après la résurrection de Jésus. Donc ils ont attendu 3 jours, on ne sait pas exactement où, ce qu'ils ont fait. Ils étaient ressuscités, ils ont attendu 3 jours. Et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent, verset 53, dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc, après la résurrection de Jésus, 3 jours plus tard, ils sont entrés dans la ville sainte, donc dans Jérusalem, et apparurent à un grand nombre de personnes. Pourquoi, après la résurrection de Jésus, en Corinthiens 15, 20, nous dit que Christ est ressuscité des morts et qu'il était le prémisse de ceux qui sont morts. Le point de départ. Donc il ne voulait rien faire avant que Jésus ressuscite. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, ils sont allés à Jérusalem. D'accord? C'est ressuscité dans l'Ancien Testament. Ils apparaissent à un grand nombre de personnes pour dire quoi? Pour dire quoi? Bien, le mot apparure peut aussi vouloir dire faire connaître. Ils sont allés à Jérusalem pour se montrer à un grand nombre de personnes qui résidaient, mais pour expliquer ce qui venait de se passer. Allez voir, si vous êtes ressuscité à cause de la mort de Jésus, vous en êtes conscient. Donc qu'est-ce qu'ils vont raconter à tout le monde? Waouh! Je suis ressuscité à cause de la mort de Jésus tout à l'heure, ou 3 jours
plus tôt, parce qu'ils ont attendu 3 jours. Et ils ont partagé quoi avec ces gens à qui ils ont apparu? La résurrection de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus. Ils ont décrit ce qu'ils venaient de vivre, liant le tout à Jésus-Christ. Ils disaient, je suis ressuscité aujourd'hui à cause de Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas, imaginez que vous êtes à Jérusalem, vous y habitez, tout d'un coup, un ami à vous, ou bien votre fils, rentre à la maison, ou votre époux, votre épouse rentre à la maison et dit, chérie, nous avons un invité pour venir ce soir et tu ne vas jamais imaginer qui c'est qui va venir manger à la maison. Il apparaît là, ton oncle ou ton grand-père ou je ne sais pas trop qui, mort, et qui apparaît là. Il dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est Jésus qui m'a ressuscité. Quoi? Non, mais c'est un truc de fou, non? Mais c'est génial. Alors à qui est-ce qu'ils ont apparu? On ne sait pas. Aux croyants. On n'a pas de preuve que Jésus, je crois, si je ne me trompe pas, je crois qu'on n'a aucune preuve comme quoi Jésus est apparu à un non-croyant lorsqu'il a ressuscité. Alors, c'est quoi le commentaire de Dieu sur ce miracle? Écoute bien. Écoute bien. La croix est notre plus grande espérance pour notre propre résurrection. C'est ça? C'est ça le commentaire ici. Si ton péché est pardonné, si ton péché a été expié par Jésus-Christ, si ta peine a été acquittée, si la colère de Dieu n'est plus sur toi, mais a été répandue sur son propre Fils, si lui, il est ressuscité, et s'il a ressuscité ceux qui étaient à Jérusalem ce jour-là, mon ami, la résurrection t'attend. La résurrection t'attend. L'accès à Dieu est ouvert, mais beaucoup plus que ça. Le royaume éternel nous est réservé avec des nouveaux corps. C'est du vrai. Et ça s'amène au 5e point, 5e miracle de Dieu. Le centenier fut sauvé. On est de nouveau dans Marc 15, verset 39. Verset 38, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. C'est peut-être le plus grand miracle ici. Ils sont tous, un miracle c'est un miracle, on est d'accord. Mais moi je crois que cet homme s'est vraiment converti à cet instant. C'était le centenier, un des centeniers responsables d'exécuter la crucifixion de Jésus. Il avait tout témoigné, la condamnation d'un homme juste par Pilate, son silence à l'égard de ses fausses accusations. Il avait témoigné la flagellation de Jésus probablement, les moqueries de Jésus, la robe escarlate et la couronne d'épines, la croix portée par Jésus et par Simon de Cyrène, les clous qui ont percé les mains et les pieds de Jésus, peut-être que lui-même a cloué dans ses mains. Les 2 brigands crucifiés à côté de Jésus, il avait entendu les 7 dernières paroles de Jésus, et comment lui, il avait personnellement offert le pardon à tous en disant « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ça, il l'avait aussi entendu. Et comment en plus il avait pardonné un des brigands lui promettant le paradis le jour même. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Ça aussi, il l'a entendu. Il a vu comment Jésus a pris soin de sa mère, comment il avait crié au Père pour lui dire « Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu » Mais il avait aussi entendu Jésus dire « Tetelestai, tout est accompli ». Et il avait aussi vu comment Jésus a rendu l'esprit et qu'il est mort. Il avait vu comment le soleil s'était obscurci pendant 3 heures. Et il avait ressenti le tremblement de terre. À l'instant où Jésus est mort. Matthieu 27, 54 dit, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était Fils de Dieu.
Ces soldats n'avaient jamais vu une crucifixion comme celle-ci avant de toute leur vie. Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Ce que je trouve intéressant, dans Marc 15, 39, il a dit ceci: le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte. C'est en voyant la différence de la manière que Jésus est mort avec tous les autres crucifiés, en voyant ça, qu'il s'est dit là nous sommes face au Fils de Dieu. Et à ce moment, pour ces soldats romains, c'est comme si le monde entier venait de s'écrouler. Ils ont été frappés de terreur du fait qu'ils venaient de réaliser qu'ils avaient non seulement tué un homme innocent, mais qu'ils venaient de crucifier le Fils de Dieu. Ils venaient de réaliser que Jésus était vraiment celui qu'il avait prétendu être tout le long, et qu'ils venaient de le crucifier brutalement. Alors la question se pose, est-ce que cet homme, lui et ses amis, étaient pardonnables? Luc 23, 47, je pense, répond clairement à cette question. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Moi, je pense que la seule manière qu'il a pu glorifier Dieu à cet instant, c'est de reconnaître que le Fils de Dieu qu'il venait de crucifier était celui qui était mort pour lui. Et il a glorifié Dieu. Cet homme, malgré le mal ignoble qu'il venait de commettre en crucifiant le Fils de Dieu, fut pardonné et glorifia Dieu. Cet homme et peut-être ses amis sont parmi les premiers convertis après la mort de Jésus, mais certainement pas les derniers. Quelle leçon ici nous avons? Premièrement, est-ce que tu penses que tes péchés sont trop grands pour être pardonnés? Si l'homme qui a cloué les clous dans les mains et les pieds de Jésus et l'a vu mourir a pu être pardonné, je crois que la réponse, elle est vraiment claire. Dieu te pardonne pour ton péché. Maintenant, est-ce que tu es prêt à venir à lui et à faire comme ce soldat? Oui, tu es le Fils de Dieu. Deviens mon sauveur. Deviens mon Seigneur. Voilà ce qu'il attend de toi, si tu ne le connais pas ce matin. Deuxièmement, j'y pensais, Meg et moi on en parlait hier soir, on parlait du message avant de se coucher. Et on pensait aux gens qui ont des grandes épreuves dans la vie. Peut-être c'est votre cas. Des très grandes épreuves, vous dites, mais je ne vais jamais m'en sortir. Et quand je vois le minutage de l'intervention de Dieu ici, les miracles, l'obscurité, les tremblements de terre, le voile, je me dis, mais attends, est-ce que Dieu est inconscient de ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que mon épreuve est à l'extérieur de son regard? Dieu, est-ce que tu ne comprends pas? T'en fais pas. Je contrôle tout. Notre problème, c'est que notre regard est sur nous, pas sur lui. C'est pour ça qu'on s'effondre dans les grandes épreuves. Dieu contrôle ta vie. Et ça mène au troisième point. Vous dites, ouais, mais alors pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas positivement dans mon épreuve? Jésus même, lui, il a crié, oh, Père, si tu peux enlever cette coupe, fais-le. Vous vous rappelez, dans le jardin de Gethsémane? Dieu a répondu non. Non, tu dois aller jusqu'à la croix et mourir. Et donc Jésus l'a fait volontairement. Pourquoi? Parce que c'était le plus grand bien. Si Jésus n'avait pas fait ça, il n'y aurait jamais eu le pardon de nos péchés. Mon ami, écoute, lorsque Dieu répond non à ta prière, c'est pas qu'il n'est pas en train de répondre, c'est qu'il sait exactement ce dont tu as besoin et ce que les gens autour de toi ont besoin.
C'est pour ça que lorsque le non est persistant, nous devons d'autant plus nous accrocher au Seigneur et dire « Merci Seigneur, merci Seigneur, tu contrôles tout. Même ton fils est mort dans ton plan. Même si je dois mourir, même si mon épreuve me paraît, prends ma vie. » Est-ce que c'est à l'extérieur du contrôle de Dieu? Non. Non, c'est ce qu'on voit pour Jésus. Ah, moi, ça me soulage énormément de savoir ça. Dieu est tellement plus grand que moi, et ma pensée, ma réflexion et ma perspective, même si je ne la comprends pas. J'espère que tu es encouragé. Moi, je le suis. Moi, ce message, il m'a beaucoup encouragé. Il me permet de voir le regard tellement plus grand sur Dieu que je l'ai. Inclinons-nous. Faisons le point dans chacune de nos vies. Peut-être Flavius, tu pourrais venir faire un petit peu de musique. Prenons ce temps de réflexion. On accorde 2-3 minutes. Fais ce que tu dois faire dans ta vie. Seigneur, ce matin, nous sommes éblouis par ta puissance, par ta grandeur, par ta souveraineté, par ta toute-puissance, par tes projets, par ton plan. Seigneur, ce plan était dessiné déjà dans le tabernacle. Il pointait à ce jour où le voile a été déchiré. Seigneur, ce matin, nous te demandons pardon pour notre petite foi, pour nos doutes, pour nos frustrations à ton égard, Seigneur. Nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas toujours eu ta perspective. Mais ce matin, nous voulons la voir, Seigneur, et la retrouver. Seigneur, nous t'aimons de tout cœur. Nous voulons te servir. Nous voulons être fidèles. Nous voulons être des disciples, Seigneur, des disciples de Jésus-Christ et nul autre. Seigneur, aide-nous à remettre nos priorités justes. Aide-nous à être courageux dans notre proclamation de cette vérité, Seigneur. Seigneur, à toi la gloire. Béni soit ton nom. Merci pour l'agneau de Dieu. Merci pour ton Fils. Merci pour la croix. Merci pour sa résurrection. Merci pour le ciel. Et merci encore